Tout fonctionne. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je vous ai contacté de la part de Laetitia, je sais pas si elle vous en a parlé, Je heu, connais Laetitia. Laetitia. Ouais. Et en fait, c'est parce que je lui ai parlé un peu de mes soucis, elle m'a dit de d'en parler avec vous. Heu, je me sens très dévalorisée dans mon travail, heu et pourtant je m'y investis beaucoup et pareil dans ma vie personnelle, je suis pas très heureuse non plus. Donc pour que vous me donniez un peu des tuyaux et avoir D'accord. votre ressenti. Elle vous a briefé un petit peu sur ma façon de travailler, ce qui peut se passer pendant les séances? Oui, Oui. OK. oui, Donc je vais de suite procéder à une ouverture de canal puisque vos infos sont déjà là. Donc quand j'ouvre le canal, j'érupte beaucoup, je suis pas en train de digérer devant vous. Je peux bâiller, ça veut pas dire que je m'ennuie. Je peux avoir une petite fluidification, donc d'accord, des yeux, le nez qui coule, hein, c'est pas que je suis malade. Et avoir du mal à garder le eye contact avec vous parce que je vais récupérer les infos là où elles arrivent. D'accord? d'accord, On y va? oui. Allez. OK. Alors je voulais avoir confirmation, mais là, il y a 2-3 minutes avant que votre séance commence où j'ai commencé à me brancher un petit peu. Moi, il y a du parasitage avant tout, il va falloir que je traite cette information-là. Donc je vais ça va? Elle vous en a parlé un petit peu? C'est rien, c'est pas grave, c'est comme si vous avez des mouches qui volent au-dessus de votre tête et puis du coup, ça parasite un petit peu les infos. Ah d'accord, non, ça m'a pas dit. OK. C'est une façon un petit peu imagée de vous dire: «Non, on va déjà dépolluer, déparasiter». Heu, vos informations sont là, donc on va pouvoir y accéder. Mais moi, j'ai le corps de guérisseuse qui se met en action très, très fort de suite dès que je me branche sur vous, c'est qu'il va falloir opérer. Donc, je pars en opération et je reviens avec vous. Ça OK. vous va? Ça devrait pas être très, très loin. On y va. Bon, je pense que un lien avec, ce que vous vivez vous ici, en bas, dans votre corps physique, dans votre matérialité. Il y a, là, je suis en train de faire un travail d'éboueur un peu, hein, il y a une quantité de caca. OK, alors ce que j'étais en train de regarder comme bon, c'est délicat parce qu'on se connaît pas, c'est notre toute première séance. Habituellement, je peux faire une lecture d'âme, comme ça: «Bonjour, comment ça va? Super», hop, on s'en va faire une lecture d'âme. Là, en ce qui vous concerne, Audrey, c'est la déchetterie, c'est-à-dire que je me branche sur vous avant de pouvoir accéder aux infos. Je dois passer, j'exagère pas, vraiment, je dois nager à travers un monticule de caca, du déchet. J'ai la totale, j'ai du déchet, alors ça je connais pas, donc je demandais en même temps, je dis: «C'est quoi la symbolique? Pourquoi j'ai des déchets là?» J'ai, une matière, voilà, fécale, du caca et j'ai de la mouche, d'accord? Donc les mouches, je sais ce que c'est, le caca, je sais ce que c'est, les déchets, je connais pas. Toujours est-il que donc c'est pour vous expliquer, alors pardon pour cette entrée en matière, mais j'ai pas le choix que de d'abord œuvrer auprès de votre âme qui arrive, avec des mouches, du caca et des déchets plein sa fréquence, plein sa vibration. Ça n'est pas vous que je suis en train de décrire, d'accord? Mais l'âme, elle arrive, dit: Mmh. «Tu m'étonnes qu'en bas, j'arrive pas à envoyer ma lumière, j'arrive pas à envoyer ma fréquence. Je suis sous un monticule de caca, de déchets et des mouches autour, quoi. Donc ça ne peut pas. En l'état actuel des choses, ça ne peut pas». Donc c'est quand même déjà une première information importante à traiter. Je sais pas depuis combien de temps il y a cette information en vous de totalement dévalorisée, mais pour moi, ça ressemble quand même beaucoup à ce que j'ai là dans le monde subtil, qui vous empêche d'éclore, qui vous empêche de briller, d'accord? Hem, quand je dis: «Ça y est pour beaucoup», c'est que c'est pas que dans le milieu professionnel. Cette information, dévalorisée, humiliation, injustice, si on doit parler en termes de blessure, elle est présente quand même depuis le tout début de cette incarnation. C'est pas des déchets, très récents. C'est vous avez grandi avec, vous vous rendez pas compte. C'est comme si vous aviez grandi dans une déchetterie, puis que vous arrivez aujourd'hui en me disant: «Ah je pue, je sais pas pourquoi». Oui chérie, c'est pas toi qui pue, c'est que tu as été élevée dans une déchetterie. Donc tu peux t'habituer à tout ça, mais ça n'est pas du tout, du tout, du tout acceptable ni normal. D'accord? OK? Donc il est jamais trop tôt, il est jamais trop tard. OK? Avec votre confiance, avec votre accord, on va nettoyer cette déchetterie.
Je peux pas vous dire combien de temps ça va prendre. J'ai beaucoup de travail, on va pas se mentir. C'est là, je me branche sur vous, je dis: «Waouh!» Heureusement qu'on a besoin pas besoin de faire du tri sélectif, dans les mondes subtils, hein, sinon ça serait très long, d'accord? OK, Il va y avoir un petit travail. Donc ça va vous demander un tout petit peu de patience avant de pouvoir, observer, mesurer les résultats. Je peux pas intervenir en un seul soin. Il y a une déchetterie entière à nettoyer. OK? ouais. Ça va là-dessus? Oui, Donc oui. ce sentiment d'être dévalorisé, oui, ça se voit. Mais comme je dis, non, mais ça date pas d'aujourd'hui. C'est pas uniquement lié au milieu professionnel. C'est quelque chose qui est en tâche. Mmh, je vais vous donner cette image pour que vous le compreniez. C'est comme si vous étiez en train de jouer de la flûte traversière, quelque chose de très joli, très fin, très raffiné. Ça, c'est votre essence, d'accord? C'est ce que vous êtes. Et puis à côté, il y a une fanfare. Dites: «On m'entend pas, on me voit pas». Oui, c'est normal. Tu es né au milieu d'une fanfare alors que tu fais de la flûte traversière. Donc, Mmh. on va éloigner la fanfare et tu vas te rendre compte que tu n'as pas de problème, que tu sonnes juste, OK? Que c'est simplement pas l'instrument qui va dans une fanfare, une flûte traversière, OK? Après, je vous coupe 2 secondes, mon milieu professionnel et dans ma famille aussi. D'accord. Parce que peut-être ça peut vous aider et ça peut être aussi lié avec ce que vous me dites. C'est pour ça que ça résonne aussi en moi parce que je travaille pas dans un environnement, heu, dépendant de ma famille, en fait. Je travaille avec, ma mère et ma sœur. Oui, OK, Voilà. OK. À aujourd'hui, est-ce qu'il y a la possibilité d'exercer ce travail en dehors du cocon familial? Pas forcément pour toujours, mais, Non. non, pas aujourd'hui. Mmh. OK. Ça se passe comment avec, la sœur et la maman? Très mal puisque, en fait, moi, je suis artiste équestre, donc comme Laetitia et donc moi, j'ai une quinzaine de chevaux à gérer, à dresser et à faire le spectacle pour elle, en fait et Oui, elle, elle travaille du coup toute la journée ensemble au bureau et moi après je me produis pour elle et du coup, ben voilà, le côté dévalorisation, c'est qu'elles ne comprennent pas mon investissement pour les chevaux et pour elles, je passe ma journée à rien faire et juste toujours rabaisser, en fait. Il y a jamais de reconnaissance ni de ouais, ni de remerciement, pour le résultat que j'essaie de faire au mieux et donc il y a pas une bonne ambiance, que ce soit enfin, que ce je soit vais c'est pas très agréable, hein, comme moment à passer pour vous. Il faut que ça sorte, hein, il faut les nettoyer ces déchets. J'aimerais que vous regardiez et que, en toute transparence, vous me disiez: «Cette dévalorisation, est-ce qu'elle vient de mon choix professionnel?» oui, certainement. Après mon choix professionnel, il a j'en suis, très contente aujourd'hui, mais il m'a été un peu on me l'a mis sur ma route, en fait. C'est pas moi qui ai décidé de faire ça. Alors j'en suis, ravie parce que les chevaux, c'est ma passion et tout, mais on m'a dit: «Fais un peu ça», en fait, Quelles sont les attentes de votre maman, par exemple, dans sa version idéale de vous? Heu, oh beh, que dans la semaine, je passe, 2 heures avec mes chevaux et le reste du temps à faire du bureau, des papiers et cetera. Sauf que moi, c'est pas que je veux pas les aider, c'est juste qu'il faut qu'elles comprennent que j'ai plus de 15 chevaux à travailler et je pense que, même si vous êtes pas professionnel des chevaux, vous comprenez que ça prend, énormément de temps, qu'en plus de tous les aspects travailler, je dois gérer tout ce qui est entretien du cheval, la nourriture et cetera et tous les à côté aussi, quoi. J'ai aussi une équipe de 3 salariés à gérer et que je peux pas faire ça, heu, à distance, quoi. donc si je comprends bien, si on prend uniquement le regard de votre maman, hem, pour avoir une valeur à ses yeux, il faut que je fasse de l'administratif. C'est ça exact Exactement. Le truc, c'est que ma sœur est cuisinière, du coup, dans le même site, en fait oui. et comme elle a l'image de elle que, par exemple, je dis n'importe quoi, elle a un repas le samedi, le vendredi soir, elle va allumer le four. Mais moi, c'est pareil, j'ai un spectacle le samedi, il faut que je pense à mes chevaux le vendredi soir, quoi. Sauf que j'essaie d'expliquer que le four, on appuie sur le bouton, ça marche. Le cheval, on appuie sur le bouton, si ça fait une semaine qu'il est dans son parc, ça va pas marcher, quoi. Mais Ouais, cette idée-là, cette notion-là, elle l'a pas et j'arrive pas à lui faire comprendre, quoi. OK, OK.
OK, donc c'est une entreprise familiale et qui le restera. Il y a pas de d'autres possibilités pour vous de vous épanouir dans votre métier à l'extérieur de Mmh. la famille? Ouais. Qu'est-ce qui manquerait pour que ce soit résolu? Vous parliez de 2-3 salariés qui travaillent à vos côtés. Est-ce qu'il y a pas quelqu'un qui pourrait s'occuper de cet administratif? Non, parce qu'elle veut déjà elle veut pas, elle veut que ce soit, personne d'autre que moi et puis parce que C'est quoi qu'elle y met dedans? C'est la confiance? C'est-à-dire qu'elle sait que quand c'est vous qui le faites, c'est bien fait? je pense que c'est même pas ça, c'est juste de lui prouver que je fais quelque chose de ma vie, en fait. Parce que pour elle, je passe mes journées à rien faire, en fait. Et du coup, de me mettre derrière un bureau, du coup, C'est je concret. serai active, en fait. D'accord. Est-ce qu'à aujourd'hui, votre activité vous ramène de l'argent? Oui, OK, et ça, pas qu'à votre moi, mais à l'entreprise aussi. à Moi, j'en l'entreprise? vis, mais ça ramène aussi des sous à l'entreprise. Oui, et ça, votre maman, elle le voit pas comme étant, Pas assez enfin, pour elle, c'est jamais assez. Après, je peux l'entendre, c'est énormément de frais des chevaux, mais après, Heu, je peux pas non plus faire appeler les clients, enfin, je fais ce que je peux, je fais ce que je peux, quoi. Moi, quand je peux faire un peu de pub, des vidéos et cetera, je le fais, mais après je peux pas passer ma journée à faire la commerciale, quoi, et c'est ce qu'elle attend. Donc mmh, comme vous dites, soit il faut payer quelqu'un qui fasse le commercial, sinon moi je peux pas être, la seule cavalière et la commerciale la comptable et la bureaucrate, je peux pas, quoi. OK, mais c'est des choses, dont à aujourd'hui, vous êtes à jour? C'est-à-dire vous savez, la santé financière de l'entreprise, Mmh. qu'est-ce qui ramène, qu'est-ce qui coûte, Oui, ça toute la oui. notion comptabilité, la notion commerciale. À aujourd'hui, c'est des fonctions que vous occupez? Oui. OK. Qu'est-ce qui a été déjà tenté, de votre part auprès de la maman? Est-ce que la communication, j'entends qu'elle n'entend pas, Mmh. quand vous lui parlez. Qu'est-ce que vous avez essayé déjà? Pour lui faire comprendre votre vision à vous? Parce que finalement, on est au sein d'une entreprise, familiale avec chacune à sa place, hein, c'est quand même bien orchestré. Hem, les tensions dont vous me parlez, c'est des visions qui s'entrechoquent. On n'a pas la même vision de Oui, l'entreprise voilà. familiale. Mmh. Ouais. Donc c'est un petit peu en ça que j'allais sonder, OK, c'est quoi sa vision à elle? Vous me l'avez dite, j'ai votre vision à vous, d'accord. Qu'est-ce qu'on a essayé, au sein de la famille? Pas que, avec maman, hein, mais les personnes qui sont concernées par l'entreprise familiale, qu'est-ce qu'on a essayé? Est-ce qu'on en a parlé? Est-ce que vous, en tant qu'enfant, c'est pas évident parce que vous êtes obligé tout le temps d'être la fille d'eux, quoi. Donc même en étant adulte, responsable, autonome, souveraine, ça vous place quand même dans une posture où je suis obligée d'être, la fille d'eux, donc sous les ordres et sous la direction d'eux. Mmh. Alors qu'une entreprise familiale, elle tendrait à être plutôt sur un plan horizontal et non pas vertical en termes de management, donc pas pyramidal. Est-ce que c'est des choses dont vous avez déjà un petit peu parlé? Est-ce que votre sœur, par exemple, elle peut être, force de proposition ou au contraire d'opposition? Ou est-ce que Elle est dans c'est vraiment l'opposition complète, elle. tout le temps? Elle, elle est tout le temps dans l'opposition. Elle est encore moins compréhensive, elle est encore moins compréhensive que ma mère, je pense et et encore plus méchante dans ses paroles. Après pour vous répondre à la question: «Qu'est-ce qui a été essayé?» Sans vous mentir, c'est compliqué Mmh. d'avoir une communication, Mmh. heu, donc je sais pas, je pourrais pas dire qu'est-ce qui a été essayé parce que j'ai pas envie de dire rien parce que ça voudrait dire que j'ai rien fait et c'est pas le cas. Non, beaucoup, J'ai beaucoup. essayé de passer du temps avec elle au bureau pour essayer de trouver le juste milieu, mais c'est jamais assez. J'ai essayé de travailler le soir chez moi en plus, sur l'ordinateur à faire des choses et tout, mais c'est jamais remarqué en fait. Mmh. Et du coup voilà, c'est plus passer plus, moi essayer de m'investir, voilà, à côté, mais pas forcément avec elle au bureau puisque quand elles se retrouvent toutes les 3, je me sens je me sens inutile en fait. Et si je demande qu'est-ce qu'il faut que je fasse, parce que j'ai la volonté de demander qu'est-ce que je peux faire, mais on me répond pas en fait, c'est: «Bah, tu dois savoir par toi-même». Mais voilà, moi je vais pas te demander qu'est-ce que tu dois faire avec les chevaux puisque moi je le sais. Mais au bureau, je c'est pas mon domaine, j'ai pas honte de le dire, je sais pas. Donc dis-moi si je peux aider, j'aide, mais de moi-même,
j'aurais pas l'initiative de savoir quoi faire, quoi. Mmh. Le problème, c'est que quand je propose ça, et beh, on m'aide pas, du coup, ben, moi après c'est vrai que j'abandonne, quoi. Mmh, mmh. Je comprends et votre maman, elle s'occupe à ça ou à d'autres choses aussi? Parce que du coup, vous avez toutes plusieurs casquettes, les chevaux et l'administratif, la cuisine et l'administratif et votre maman, elle fait Que quoi? l'administratif et la compta. Administratif, donc OK, Beaucoup de administratif, ouais. ouais et de compta. OK et elle se fait aider de ses 2 filles dans cette tâche-là? C'est ça, après, oui, c'est ça et après le truc, c'est qu'elle est beaucoup plus au bureau avec ma sœur et elle gère tout ce qui est rendez-vous et cetera, oui, mais c'est vraiment le pilier de l'entreprise, ma mère. OK, OK. Il y a différentes activités qui sont proposées au sein de votre entreprise? Oui, donc il y a que la restauration, Ouais. enfin restauration avec en fait, on a des salles de location donc Mmh. on loue les salles avec restauration ou alors, repas et spectacle et caisse. D'accord, Donc c'est-à-dire d'accord. qu'elles arrivent aussi et ça elles me le font souvent remarquer, qu'elles arrivent aussi à faire des soirées repas sans moi. Donc que je suis pas indispensable, mais je le reconnais, je suis pas indispensable, mais je pense apporter quand même une valeur ajoutée avec les chevaux, dans l'entreprise. Ouais, je comprends. Je vous pose les questions parce qu'on me montre qu'il y a quelque chose qui est en déséquilibre, mais du coup, je tâtonne un petit peu pour essayer de trouver, où est-ce que c'est en déséquilibre? Sinon, on n'aurait pas cette sensation de votre côté, ce constat et j'ai bien compris la partie, polluante extérieure, hein, donc la déchetterie à nettoyer et il y a beaucoup effectivement à nettoyer. Ce que je suis en train de scanner et de rechercher, c'est la partie en déséquilibre chez vous. Qu'est-ce qui D'accord. n'est pas correct dans votre vision des choses? Qu'est-ce qui n'est pas aligné de votre côté? Parce qu'on me montre qu'il y a quelque chose, hein, c'est pas tout noir, tout blanc, il y a quelque chose qui vous appartient à vous et qui serait sage de prendre conscience, mais pour l'instant, je tâtonne un petit peu pour dire alors c'est où? C'est dans quel domaine? OK. C'est vous qui avez amené les chevaux dans l'entreprise? Qui avez ouvert cette possibilité? Mon papa. Ouais, c'était son idée, du coup? Mmh. Parce que OK, c'était notre passion, enfin, c'est notre passion commune. Il est pas décédé ni rien, mais ils sont séparés, ma mère et il a quitté le lieu enfin l'entreprise et la maison. d'accord. Donc celui qui faisait le lien avec les chevaux n'est plus présent? C'est quoi le lien, pardon, entre vos 2 parents à aujourd'hui? C'est un divorce qui s'est passé bien, pas bien, Non, je suis le lien. Mmh, Je suis la balle de tennis entre les 2. ouais. Ma sœur a complètement coupé les ponts. Excusez-moi, le sujet papa, il est Mais il faut que ça sorte, hein, c'est tout ça qui demande à sortir aujourd'hui, hein. Une lecture, c'est ça, hein. ouais, dès qu'on dit papa, c'est Ouais, retenez pas, au contraire, hein. Pouf! Allez, faites-moi des bulles avec le nez, on sort. et ouais, du coup, non, la rupture, c'est la séparation s'est très mal passée et je suis restée la seule entre les 2 en fait, et j'ai joué à un moment la balle de tennis, en fait, entre les 2, ce qui m'a provoqué de tomber malade et de tomber, anorexique, en fait, Mmh. et de jouer ma vie à peu, en fait. Vraiment, je suis tombée très loin à cause de cette séparation et j'ai vraiment failli, y rester, quoi. OK. Vous avez déjà conscience que vous êtes la représentante de ce masculin, de papa, en tout Mmh, cas, dans la famille et que du coup, c'est pas à vous qu'on s'attaque, c'est ce que je vous disais, c'est pas vous qui sentez mauvais, c'est que je suis une flûte traversière dans une fanfare ambulante, quoi. mmh. Ouais, ça, j'ai conscience, ouais. Ouais et donc les chevaux ne sont qu'un prétexte, pour vous attaquer. C'est enfin, le lien est fait là, hein, c'est papa qui a ramené les chevaux. Mmh, Papa n'est plus là et puis il a été chassé, chasse aux sorcières donc mmh. qui s'occupe des chevaux? C'est moi, bah, c'est moi qui trinque. OK. Je reviens un petit peu là-dessus, je vois bien que, bon, pour vous, c'est un petit peu, sclérosé, si je vais me permettre. Je vais être franche, ouais, on va y aller cash. Si, très rapidement après l'ouverture, je vous demande: «Est-ce qu'il y a une possibilité de faire vivre votre, activité professionnelle en dehors de la sphère familiale?» Bon, j'étais déjà en train de scanner comment ça se passe par chez vous, cette vision-là, mais je vais aller droit au but. C'est pas vous qui avez un problème là. C'est ce couple qui s'est séparé, c'est, cette sœur qui a pris un positionnement, à l'encontre de vous. C'est une affaire familiale.
j'en reviens vraiment sur ce que alors vous êtes entouré d'une déchetterie, ça n'est pas vous qui êtes remplis de déchets. Je dois pas faire moi un nettoyage à l'intérieur de vous. C'est tout ce qui est collé au-dessus de vous, qui vous empêche d'être et d'exister, que je dois nettoyer. Donc je peux m'affairer à enlever les déchets d'une déchetterie, mais tant que vous y habitez, toutes les fois que vous reviendrez me voir, j'aurai toujours des déchets à enlever. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps et je suis pas éboueur. Donc c'est une façon, peut-être un peu maladroite de vous dire: «Audrey, vous êtes pas au bon endroit. Il va falloir faire preuve de beaucoup, beaucoup de courage et de créativité pour, modifier beaucoup de choses dans votre vie et vous extirper de ce schéma qui est certes très rassurant, parce que je travaille avec ma famille, je vis avec ma famille, je suis nourrie, je dors, je j'œuvre au même endroit, mais qui est Pardon, je vous coupe, je nocif. j'ai ma maison, séparée de là-bas. Donc ça me permet déjà depuis 1 an de couper C'est le nocif soir. ça. Vous êtes dans un milieu nocif. C'est Oui, pas oui, parce ça que vous j'entends. rentrez pendant 7 ou 8 heures le soir Oui, que vous oui, oui. sortez pas la déchetterie, hein. Oui, oui, bien sûr. Dormez avec les déchets, vous vous levez avec les déchets. Je suis pas en train de traiter votre maman et de votre sœur de déchets, hein, qu'on s'entende bien. D'accord? Me faites pas dire ce que Ouais. j'ai pas dit. Je m'attaque pas aux personnes, oui. Par contre, aux conséquences, oui. Les conséquences, c'est ça. Donc ce que je dis, je on peut faire ça, mais ça va pas être pérenne. Mmh. Cette oppression, ce sentiment-là de d'illégitimité, de vulnérabilité, de je suis dévalorisée, c'est très compliqué, je m'attaque à moi-même en plus, je me détruis là-dedans là. Ça ne changera pas tant que vous n'avez pas, changé de peau quoi, hein, Là, ce qui m'en empêche aujourd'hui, c'est déjà, c'est la confiance en moi et c'est surtout, que je reste pour mes chevaux, en fait. Parce que le problème, c'est que si je pars, les chevaux, ils sont pas à moi et je me sens incapable d'être sans eux, en fait. C'est vraiment mon seul pilier de c'est un peu ma raison de vivre et c'est ma seule raison de me lever le matin et s'ils sont pas là, je pourrais pas, en fait. OK. Donc c'est en fait, je le sais qu'elle me tient par ça et qu'elle me tiennent par ça et il y elles en jouent beaucoup, mais c'est en fait, c'est leur carotte, quoi. Oui, oui, je scanne, hein. Mais sans les chevaux, est-ce que vous n'auriez jamais accepté tout ça? Ah oui, là, je serais partie depuis longtemps. Donc il y a un déséquilibre quelque part là. C'est-à-dire que j'aime mes chevaux, mais moi non. Ben c'est que je me fais du mal pour pouvoir être avec eux, en fait. C'est pas ça l'amour, c'est pas du sacrifice. Ben c'est que je peux enfin, c'est que je sais pas par quel autre moyen je peux être avec eux, je sinon c'est les enfin, déjà les abandonner puis les perdre si je pars. Vous êtes en train d'abandonner, de perdre l'un. Mais comment je peux faire pour pas, pour arriver à les garder Peut-être et ça moi se me fera en retrouver? 2 temps. Peut-être ça pourra pas tout se solutionner en une seule solution et en un seul instant. Peut-être que c'est en différé. Il y a un temps pour tout. Mais là, je pense que vous êtes à un moment de votre vie, sinon vous ne seriez pas arrivé ici en lecture, avec moi, mmh, ou avec quelqu'un d'autre, non? Ou bon, OK, qu'est-ce que je choisis là? Parce que je suis en train de me tuer. Je m'abandonne en route. Je peux pas les abandonner, mais c'est vous que vous êtes en train d'abandonner là. Ils ont besoin, c'est comme vos bébés, c'est comme vos enfants, ils ont besoin que vous alliez bien. Je vous raconte la petite anecdote de la mère juive, d'accord? C'est un gros cliché. Faire passer ce qu'on veut vous montrer là, ça descend un peu plus profondément. Oui? OK. On est évidemment, puisque c'est une un gros cliché, on parle d'une mère juive et on est pendant la deuxième guerre, d'accord? Comme ça on est bien dans le cliché. OK, cette, maman elle est sous l'eau parce que papa se fait capoter, enfin bon il est pas là, d'accord? Et elle a 2 enfants en bas âge, d'accord? Ils en sont au stade là maintenant où bon, bien sûr les vivres sont rationnés, mais en plus il faut se cacher quoi, mmh? Donc ils ont la chance d'être cachés par leurs voisins, mais bon, ils font comme ils peuvent, d'accord? Et puis arrive le moment où les voisins viennent prévenir cette dame en disant: «Là, il faut partir parce qu'ils sont en train de faire une rafle dans toute la rue, tu as le temps de t'échapper avec tes 2 gosses». Sauf que cette maman, pendant toute cette période de restrictions alimentaires, de peur et cetera, bah, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait la mère juive.
Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Quand elle avait un morceau de pain, au lieu de le couper en 3, elle le coupait en 2 et elle donnait à manger à ses enfants. La soupe, pareil, tout pareil. L'amour divisé en 2, le machin, tout en 2. Donc elle s'est sacrifiée par amour pour ses enfants. On pourrait dire: «Oh c'est beau, hein, ah, c'est beau, hein». Surtout que les enfants, c'est l'avenir, «Allez, vous soyez bien mes petits, moi c'est pas grave, laissez-moi sur le bord de la route». Ouais. Sauf que là, on parle d'une maman qui a 2 enfants. Des enfants, ce sont donc des êtres qui sont pas capables, tout seuls, d'être autonomes, de prendre des décisions, exactement comme un cheval ou un Mmh. animal. Il a besoin de vous, d'accord? Donc au moment de pouvoir prendre ses gamins, un sous chaque bras et de partir en courant, elle n'en a pas la force physique. Ils vont finalement être attrapés tous les 3, morts tous les 3. Donc pensant se sacrifier pour sauver ses enfants, le fait qu'elle se sacrifie, elle, les a tués tous les 3. Je Vos chevaux, comprends. ils ont besoin de vous. Ils ont Mmh. besoin, mais pas que. Ils ont besoin de vous, mais vous n'êtes pas indispensable. Vous n'êtes pas irremplaçable, voilà, c'est ça le mot. Remplaçable, ouais. Irremplaçable pour les chevaux. C'est-à-dire que des solutions intermédiaires, il y en a. C'est pas forcément celles qui vous plaisent le mieux, mais il y en a. Par contre, vous, vous êtes irremplaçable pour vous-même. «Tiens, on pourra pas». Oui, oui. Eh ben oui. Donc sur l'échelle là, dire: «Bon OK, moi je peux pas, je suis obligée de me venir en aide là. Personne d'autre à l'extérieur viendra vous sauver. Personne. Pas parce que vous le méritez pas, parce qu'ils sont tous occupés à se sauver eux-mêmes déjà. Ou alors si vous rencontrez un sauveur, partez en courant, c'est pas bon signe. On va vous le reprocher plus tard. Mmh? OK? Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'attention, on est nombreux comme ça à être, bernés par tous ces codes très inconscients de c'est quoi l'amour. Quand j'aime très fort, je m'inquiète très fort. Non, c'est pas de l'amour. Si je m'inquiète pour mes chevaux, je suis pas en train de leur renvoyer en termes d'énergie, de fréquence, si je peux utiliser ces mots avec vous là. Quand je m'inquiète pour mes chevaux, je suis pas en train de leur renvoyer que je vous aime. Je suis en train de vous envoyer: «Vous êtes pas capable de vivre sans moi». Mmh. Ah bah, dis donc, j'infantilise beaucoup quand même. C'est pas ça l'amour. Si je vous aime, je vous envoie de la confiance, oui, en vous, en moi, en nous. Mmh. Mmh. Donc sur l'échelle des fréquences, amour est tout en haut, peur est tout en bas, confiance est branchée sur amour, inquiétude est branchée sur peur. Donc dans ces codes qu'on nous a envoyés, une bonne mère, une bonne relation de mère, si je vais m'inquiéter beaucoup pour l'autre, non, en termes d'énergie, je lui envoie du caca, Mmh. je lui envoie pas de l'amour, OK? D'accord. Aimer, c'est pas s'inquiéter. Aimer, c'est pas se sacrifier non plus, ce que je viens de vous raconter avec l'histoire de la mère Mmh. juive, OK? D'accord. Donc ces phrases de vieux barbus, de vieux ancêtres là, des vieux sages de l'époque qui nous disaient: «Aime-toi toi-même», mmh, Ouais. on croit que ce eh ben, ils avaient pas tort. Il y a tout ça qui est contenu dans ces petites, phrases, punchline là de l'époque, ouais. Ouais. Là, vous en êtes au moment de votre vie où il est temps de pas prendre cette leçon dans la tête, mais l'intégrer dans le cœur. La raisonner dans tout votre être, dans tout votre corps, dans toute votre fréquence. Sans ça, je vais être très honnête avec vous, même si vous quittez, l'environnement, la cellule familiale professionnelle pour prendre votre envol, vous allez vivre exactement la même chose auprès d'autres personnes. Ça part de vous, c'est votre fréquence qui doit être réalignée. C'est ce que je cherchais depuis le début, hein. Et OK, j'ai compris les mouches, les déchets, le caca à l'extérieur, je vois bien tout le boulot qu'il y a à faire Ouais. et on me montre qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne à l'intérieur. Donc c'est ça que j'étais en train de chercher, de dire: «Mais c'est Mmh. qu'est-ce qui se passe dedans?» Dedans, il se passe que j'envoie la fréquence sacrifice, j'envoie la fréquence inquiétude pour mes chevaux, en étant persuadée que je suis en train d'envoyer amour. Donc ça me détruit à moi. C'est pas amour ça, ça fonctionne pas. Puis comme moi je m'en rends pas compte, bah, il y en a d'autres autour qui me le disent bien fort: «Tu fais de la merde!» Ah mais merde, oups, Mais ouais, quand vous dites que même à l'extérieur, ça le ferait, c'est-à-dire? c'est-à-dire, à partir du moment où c'est quelque chose que vous émettez comme un émetteur-récepteur, comme une radio, c'est une fréquence que vous envoyez, cette fréquence-là, ouais, bah, vous pouvez déplacer la radio, elle enverra toujours la Ouais. même info. Mais du coup, ça veut dire que peu importe, l'environnement dans lequel je me trouve, je sacrifierai toujours, en fait? Tant que ça n'est pas une leçon qui est prise dans le cœur pour vous et Mmh. et tous ces figurants et toutes ces épreuves que vous vivez en ce moment sont là pour ça, pour vous réveiller, dire: Qu'est-ce qui marche pas? Comment ça se fait? Je me prends toujours des» Oui, bah, ouais. mmh?
ça marche pas. Sont autant d'invitations, voyez-le comme ça, de l'univers, si on veut l'appeler comme ça, à vous remettre en question sur ce sujet-là. Dire: «Il y a un truc que je fais pas bien, c'est pas possible. Il y a un truc que j'envoie pas correctement dans la partition de l'univers, ça me renvoie à chaque fois des tomates. C'est bien que je joue faux». Mais comment le corriger? C'est peut-être beaucoup la question, mais Non, c'est normal, on est là pour ça. Alors, à grosse question, grosse réponse, hem, ça tient en une phrase: «Je suis ma priorité». mmh, Waouh! Je suis ma priorité. C'est plus mes chevaux ma priorité. Mes chevaux, ils ont besoin de moi. Donc je suis plus une maman juive. J'ai besoin de manger un peu plus que mes enfants, parce que je dépense un peu plus d'énergie que mes enfants et ça, c'est une sacrée révolution, hein, par rapport à ce qu'on nous a inculqué en termes d'amour. Dire: «Bah non, si j'aime, je sacrifie, je coupe le pain en 3 parts égales». Non, si je nous aime, je vais prendre un morceau un tout petit peu plus gros parce que mes enfants ont besoin que je sois en pleine forme. mmh, oui, je comprends. Je suis pas en train d'affamer mes enfants. Je suis en train d'assurer que la seule personne dont ils ont besoin aille bien. Mais si je suis dans un environnement extérieur, hem, sans mes chevaux, j'aurais besoin d'aimer qui, en fait? Enfin de Alors, avec ou sans chevaux, ce sera la même chose. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est une mécanique. Ouais, c'est une mécanique de sacrifice, c'est une mécanique d'inquiétude, c'est une mécanique de dévalorisation. C'est-à-dire, je perds beaucoup d'énergie. «Ah ben si, j'existe, je suis là». Là où je vous dis ça ne changera pas, c'est que vous pouvez, je sais pas moi, on va prendre un autre extrême. Allez, vous allez, changer complètement de vie et puis vous partez je vous vends pas du rêve, on est d'accord, hein? Et vous partez, voilà, vous avez signé un CDI, à Société Générale. Ah! Je vais faire de l'administratif toute la journée, je fais mes heures et cetera. Je vais même faire des heures sup pour bien m'investir parce que moi je crois qu'en fait ce que je fais n'est pas valable ou que c'est pas suffisant. J'ai été élevée comme ça. Donc, évidemment un nouveau boulot, je «Ah cette fois-ci je vais pas me louper, hein, ils vont bien voir comment je suis forte, je suis douée et cetera». Donc je vais faire des heures sup, l'autre à côté va rien branler. Qui c'est qu'on va engueuler? C'est moi. mmh, «Il va pas là». Bah oui, c'est toujours pareil. Tant que je suis pas ma priorité, tant que je me sacrifie, les gens autour sont là pour représenter comme des petits figurants ce que je suis en train de me faire à moi-même. Donc on me sacrifie. On m'oublie, on me prend pas en considération. Exactement ce que vous faites avec vous-même. ouais, je comprends. Les gens autour sont des miroirs. Ça vous est difficile à percevoir parce que là, en ce moment, les gens que vous avez autour sont votre famille. Donc c'est ce qui rend le jeu des miroirs un peu plus difficile à identifier. Si vous extirpez de la famille, vous allez voir plein de vos mamans et de vos sœurs partout. Ah Mmh. mince alors, j'ai que des mamans et des sœurs dans ma vie en fait. On voit toujours la même chose. Mais Parce que c'est que je sais pas faire de moi ma priorité, en fait. Je sais pas comment ça marche. c'est bien ce qu'on m'a montré. C'est là où je vous dis, petite chérie, ça date pas d'hier que vous êtes, entre guillemets «humiliée», même si j'emploie un gros mot là. Hem, avec votre vision, vous m'avez répondu: «Si j'étais pas dans cette activité professionnelle, sans doute que je serais pas dévalorisée par ma mère et ma sœur». Ça, c'est votre vision. Moi, ce que j'ai dans ma lecture, c'est: «Ah ben si, 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 Mmh. ça date pas d'hier». Mais après, j'ai toujours connu que ce contexte-là, donc je parle avec mon expérience parce que j'ai jamais connu autre chose, en fait, hein. J'ai grandi dans l'entreprise et j'ai évolué avec, j'ai jamais vu autre chose, Oui, c'est ce qu'on vous disait comme image en vous disant: «Beh, vous avez été élevé dans une déchetterie, vous pouvez pas vous rendre compte». On mmh, s'habitue à l'odeur. mmh, Donc bon, bah, je suis habituée à avoir des mots qui blessent, à avoir des regards qui blessent, mmh, à avoir des silences qui blessent. On ne me prend même plus du tout en considération, en fait, mais je suis née là-dedans. mmh. Donc ça s'est installé sans même que je me rende compte que c'était pas normal Exact, oui. de 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 pas être prise en considération, d'être démontée dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes actes, d'être dévalorisée ou d'être humiliée ou d'être insultée, quelle que soit la violence que vous pouvez recevoir, verbale ou non verbale, émotionnelle, c'est du rejet. «Oh, je suis rejetée». Même pas, on m'entend pas, on me prend pas en considération. Vous avez grandi là-dedans, c'est très dur ce que je suis en train de vous dire en prenant l'image de la déchetterie, mais c'est pardon, c'est comme ça que ça m'est arrivé, hein, moi je fais que traduire. Mmh.
Pour faire prendre conscience à quel point, eh bah, oui, tu as grandi dans une déchetterie, tu peux même pas imaginer ce que sent un jardin de roses. Tu peux pas. Par contre, quelqu'un qui est né dans un jardin de roses, il va juste passer à côté de la déchetterie, il dit: «Oh! Oh! Comment les gens peuvent accepter ça? Oh, c'est Ouais. dégueulasse». Eh oui, mais pour vous, ça vous semble: «Ah bon, c'est pas normal?» Mais je croyais quand même. Et non, va faire un tour, tu vas voir, il y a des parcs remplis de roses et tu vas dire: «Mais comment j'ai supporté ça? Comment j'ai pu accepter qu'on me traite comme ça? Qu'on me prenne J'en aussi peu en considération?» j'en ai eu conscience à un moment de ma vie, mais enfin, j'en ai eu conscience quand j'étais accompagnée d'une personne qui avait, comme vous dites, un jardin de roses avec elle. Et ça faisait vraiment du bien d'être dans ce jardin de roses, en fait. Oui. Et ouais, et là, je l'ai perdu. Cette personne-là, c'est un amoureux? C'est un ancien amoureux, ouais. Bah, merci à lui, il vous a fait découvrir de la rose. Mmh. Il vous a peut-être montré à quel point, bah, vous étiez vous-même une jolie fleur et que vous n'avez rien à faire dans une déchetterie. Donc merci à ce figurant qui est rentré dans votre vie, OK. La meilleure façon d'honorer cette leçon, c'est bien de dire: «Ah oui, j'ai compris. Je vais peut-être partir de la déchetterie». Mmh. Là-dessus, je sais que vous allez avoir de quoi, infuser, dans les jours à venir, cette séance et la régurgiter pour la un peu comme les vaches, vous savez, je vais la manger en plusieurs fois comme ça. C'était quoi dire? C'était pas facile. Donc je vous fous un peu la paix sur cette prise de conscience. Je pense que vous a ça va descendre en profondeur dans les jours à venir. C'est pas agréable, c'est pas agréable. Je suis d'accord avec vous, OK? Je m'en excuse. Ça doit se passer comme ça aujourd'hui, oui? Non, mais il faut le dire. Oui, oui, oui. Bah, c'est le point de départ, quoi. Mmh. On va plutôt se concentrer, sur cette, partie-là de séance, à vous ouvrir le champ des possibles en termes de solutions, d'accord? Donc je vais vous laisser un petit peu infuser, mariner, enfin mariner non, infuser ces prises de conscience par rapport à ce symbole de, bah, je grandis au milieu d'une déchetterie, donc je peux aller voir quelqu'un qui fait du nettoyage, mais bon, Ouais. ce que je vous dis, je dis: «Moi, je suis pas éboueur, hein. Je veux bien vous aider, vous nettoyer, tout ce qui est en dissonance à l'intérieur, tout ce qui est kyste émotionnel et cetera. Mais tant que vous vivez dans une déchetterie, j'ai envie de faire ça toutes les fois qu'on se voit moi, hein. Je Ouais. préférerais que vous soyez dans un champ de pâquerettes et puis quand il y a des mouches qui vous tournent autour de la tête, vous venez me voir, je vous enlève les mouches et tout va bien. Mmh. OK? Ça va là-dessus? Ouais. Ça serait malhonnête de ma part de vous accompagner à faire ce nettoyage-là de la déchetterie à l'extérieur, alors qu'on m'apporte l'information que Ouais. il y a quelque chose à l'intérieur d'elle qui fait qu'elle se rend pas compte qu'elle est dans une déchetterie. Donc il y a une partie d'elle qui dit: «Non, quand même, c'est pas bien normal, il y a des mouches». Mais là, on vous accompagne à non, non, c'est vraiment pas normal du tout. Mmh. Pas obligé de vivre avec des mouches qui tournent autour de la tête. Hem, je parle pas des mouches qui sont autour des chevaux parce qu'on est en train de me montrer cette image-là, de dire: «Peut-être pas la bonne image, pour» d'accord, donc on va, se concentrer un petit peu plus pour commencer à ouvrir ce champ des possibles dans le faire. Mmh. Quoi faire? Ce qui vous a bloqué et puis vous en avez conscience et je pense que votre, famille aussi, c'est: «Je peux pas être qui je suis, donc on m'oblige, on me Mmh. reproche d'être qui je suis, on m'oblige à être quelqu'un d'autre parce que je suis pieds et poings liés dans mon faire et donc dans mes avoirs». Donc dans l'être, on vous l'a replacé, de dire: «Non, bah, commence par t'aimer s'il te plaît, parce que ça pourra pas venir de l'extérieur tant que toi tu t'aimes pas. Mmh. Les gens en face ne sont que le miroir. Donc si je m'abandonne, je me fais abandonner. Si je me rejette, je me fais rejeter. Si je me sacrifie, on me sacrifie. Mmh. C'est que les reflets, d'accord? OK. Donc je commence à m'aimer moi-même. Ça, c'est pour la fréquence dont on parlait tout à l'heure, d'accord? Donc commencer à travailler ce truc-là. Je suis ma priorité. Ça va passer forcément par de l'affirmation de soi. Dire: «Ben non, je suis ma priorité, du coup, je vais plus faire selon toi». Mmh. Ni pour être gentil, ni pour être validé, ni pour pas déranger, ni pour être aimé, aimable, reconnu. Non, il y a aucune raison pour laquelle je fais pas à ma façon, à Mmh. ma manière. J'y ai plus 4 ans et demi. Mmh. Je suis une adulte et je suis responsable de moi-même. Donc ce sera à ma façon. Ça veut pas dire qu'on va devenir un dictateur, odieux, autoritaire,
et fermé à intolérant, non. Mais on a quand même un bon mouvement à faire de la sacrifier à celle qui dit: sinon on peut me demander mon avis?» Mmh. Ouais, ouais. Vous allez pas vous transformer du jour au lendemain en: «C'est comme ça, c'est moi qui décide, Oui, non, il ça y aura quand affirme. même un mouvement. Il y aura un mouvement à faire, hein, de l'ordre de: Plaît-il, s'il vous plaît, sans vouloir vous déranger, en fait, j'aimerais bien exprimer quelque chose». Mmh. Mmh. Donc sortir de la taiseuse, on a de l'affirmation de soi, évidemment, en termes de positionnement. OK, donc je veux pas vous en mettre trop plein la tête parce qu'il y a déjà beaucoup d'infos qui sont en Mmh. train de circuler en vous là, en seulement 1 heure. Je vais finir là-dessus, donc sur cette notion du triangle de Karpman. Ce sont des jeux psychologiques inconscients et vraiment ce mot est important à retenir, c'est inconscient, de la part de nous tous, pardon, au sein de nos sphères relationnelles, qu'elles soient amoureuses, qu'elles soient familiales, sociales, professionnelles, et donc dans cette triangulation, on a le rôle du sauveur, on a le rôle de la victime et on a le rôle du bourreau ou du persécuteur. OK? Vous êtes dans cette triangulation dans la famille, hein. À partir du moment où je suis victime de, ça veut dire qu'il y a un persécuteur et un sauveur. Alors, c'est pas aussi simple que ça, puisque ce sont des jeux psychologiques inconscients. On a tous en nous les 3. Si je suis une grande victime dans ma vie, ça veut pas dire que je suis un petit persécuteur ou un petit sauveur. Si je suis une grande victime dans ma vie, je suis une grande sauveuse et une grande persécutrice aussi. L'idée, c'est de faire descendre ce curseur partout. Donc Mmh. d'être une toute petite victime, du coup, je vais être un tout petit sauveur et je vais être un tout petit bourreau. Mmh. Et ça varie selon les personnes, mais pas que. C'est-à-dire qu'avec la même personne, selon le sujet, je peux être un coup un sauveur, un coup un bourreau, un coup, une victime. Donc je vous encourage déjà à repérer cette triangulation au sein de votre cellule familiale, entre votre maman et votre sœur. Voyez comment ça se passe. Voyez de façon plus étendue avec vos salariés. Et essayez de regarder dans une journée combien de fois, alors je n'attends pas un chiffre, hein, mais que vous ayez prise conscience par contre de: «Ah bah là, j'ai une bonne phrase de victime». On se juge pas, on s'observe uniquement dans la neutralité, d'accord? Là, Mmh. je fais ma victime. Là, si on est en train de me crier dessus, c'est que j'ai un bourreau. Si j'ai un bourreau qui est en train de me crier dessus ou de me reprocher quelque chose, je suis quoi? Une victime. Mmh. Si je viens Si. en C'est quoi ouais, le troisième? C'est quoi le troisième? c'est le sauveur, c'est Ah. celui qui vient tout solutionner sans qu'on lui ait rien demandé. Mmh. Il a l'air cool comme rôle, hein, quand on se dit: «Alors sauveur, bourreau ou victime?» je vais prendre sauveur du coup. Mmh. Ça a l'air d'être la bonne carte à piocher. Elle est aussi pourrie que les 2 autres. Pas tomber dedans, c'est un écueil. On a tendance à sortir de cette triangulation en allant se réfugier dans le sauveur là. Non, c'est tout aussi pourrave, c'est pas mieux. Vous trouverez sur mon site une vidéo qui est dédiée que à cette triangulation karpmanienne du sauveur, et la vidéo, bah, vous la trouverez avec ou sans le petit, livret d'accompagnement. Donc, c'est un petit e-book avec, de l'information théorique et un petit, comment dire? Un petit journal d'apprentissage pour mettre en pratique et sortir justement de cette triangulation. Dans un premier temps, ce que je vous demande, c'est surtout de, bah, comprendre cette mécanique-là dans laquelle vous êtes, bien ancrés, Mmh. hem et de repérer ces différents personnages en vous qui peuvent cohabiter, coexister, de les repérer chez les autres aussi. Mmh. Là, ma sœur, elle est en train de faire sa sauveuse. Donc sans elle, maman s'en sortirait pas, Mmh. par exemple. Ou grâce à elle, ceci, cela, ouais. Et Le une sauveur personne, elle peut pas être, qu'un truc. non, Elle a les 3. oui, Et à des degrés au même degré, non? au même degré. C'est ça qui est le plus ouf. C'est qu'on Ah ouais, s'en rend c'est pas ça qui est compte. chaud. C'est ça qui est le plus ouf. C'est que si je reconnais que je suis une grosse, grosse, grosse victime, par exemple, dans ma vie, je vais peut-être avoir du mal à me rendre compte à quel point je suis à ce point un bourreau. Mais non, c'est pas Ouais. possible. Ou à ce point sauveur. L'ego aime mieux sauveur que bourreau ou victime. C'est aussi pour Ave, hein, vraiment. C'est aussi pour Ave. Mais oui, c'est ça qui est ouf, c'est que c'est à la même intensité. C'est ce même potentiel qui va s'exprimer avec 3 voix différentes. Mais c'est exactement le même potentiel blessé, de manque de reconnaissance, c'est, un ego blessé, il peut prendre 3 micros différents si vous voulez, sauveur, bourreau, victime. Mais ça reste quand même un ego blessé. Donc oui, dans une seule et même personne, il y a les 3 micros qui sont présents et selon ce que je suis en train de vivre,
je peux utiliser l'une ou l'autre de ces 3 voix-là, pour que ça sorte de moi et que je puisse l'exprimer. Ouais. Pour vous faire un petit raccourci, par exemple, le sauveur peut devenir un persécuteur, à partir du moment où il infantilise les gens autour de lui et le sauveur, il est très en manque de reconnaissance, très, très en manque de reconnaissance. Donc il se tue à la tâche pour tout le monde. Vous savez, c'est la maman à l'école, qui va faire tous les gâteaux, faire toute la déco, coudre toutes les robes de machin et tout. Oh là là, sans elle, le monde ne tournerait pas. Et oui, sauf qu'elle est totalement aigrie. Elle est en permanence en manque de reconnaissance. Donc elle reproche beaucoup, 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 quand même d'avoir fait ça toute seule, que personne ne l'a aidée, alors qu'il y avait de la place pour personne. Le sauveur, il laisse personne aider, c'est lui qui aide. C'est comme ça qu'il se rend indispensable. Il peut devenir un persécuteur justement dans ce manque de reconnaissance ou dans ces lamentations, du coup, je deviens une victime. Parce que je me plains avec tout ce que je fais pour eux quand même, ils auraient pu m'inviter au voyage de fin d'année. Mmh. Vous voyez? Comment on peut passer de l'un à l'autre avec la même intensité? Mmh mh. Mais je me reconnais assez bien. Mais oui, ma chérinette. Mais il y a pas d'humain qui soit pas dedans, hein. On tombe dedans, dès qu'on est né. Il y a vraiment que cette démarche d'en prendre conscience et d'essayer de sortir de ces jeux psychologiques inconscients qui nous permettent de commencer à avoir des relations saines les uns avec les autres. Mais ça peut pas enfin, j'ai jamais rencontré un humain qui naturellement comme ça n'était pas dans la triangulation de Karpman. Tous les humains du monde. Regardez dans les films. Entraînez-vous. C'est pour ça que je vous dis avant même de commencer vraiment, dans le dur là, infusez votre séance en termes de d'information, de mise en lumière, de prise de conscience, de: «Ouh, ouh, ouh, c'était pas agréable, mais ouais, 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 OK, OK» et commencez juste à allumer votre lanterne sur cette notion de Karpman, chez vous, au sein de votre famille, avec d'autres personnes, à l'extérieur, en regardant la télé. Dans Mmh tous les mh. films, vous allez les voir, ces 3 personnages-là, D'accord. hein et oui, bien sûr, au sein d'une seule et même personne, évidemment, aussi. Alors, dans les films, ça peut être très marqué, hein, Capitaine Crochet, Fée Clochette, Peter Ouais, Pan, oui. très marqué. Ouais, Pour ouais. autant, dans un film qui est pas trop mal fait, la psychologie du personnage, on va retrouver les 3 dans un seul. D'accord. OK? Est-ce que je peux vous poser une petite question? Oui. Rien à enfin, peut-être rien à voir, oui et non, mais est-ce que, parce que je sais que Laetitia m'en a beaucoup parlé, vous l'avez aidée dessus et D'accord. j'aurais peut-être aussi peut-être un peu besoin d'aide, enfin pas un peu, mais est-ce que vous avez une image de mon couple aujourd'hui? Ah, oui. Et La personne, quand je demande, la polarité associée à vous, le couple, ce qu'on appelle nous ici en bas le couple, vous l'avez pas rencontrée. Elle est là, cette personne existe. J'ai presque envie de dire vous ressemble beaucoup même physiquement. C'est un garçon qui vous ressemble quand même pas mal physiquement. Vous l'avez pas rencontré et je je m'excuse d'avance de ce que je vais vous dire, mais vous l'avez pas encore rencontré, tant vous êtes dans cette fréquence, vous pouvez l'avoir sous le nez, il vous regardera pas et vous le verrez pas non plus, d'accord, donc c'est pas ma relation actuelle? à votre relation actuelle. Mais c'est pas grave, on a Non, mais j'en ai déjà parlé avec Laetitia, j'en ai assez conscience, donc ça me choque pas, non, ça me ça choque doit pas pas trop, hein, mais il existe, pardon? il est incarné, il existe, il est incarné, ce qui est déjà une chance, hein, parce qu'il y en a pour qui leur compagnon là, vraiment au niveau de l'essence est pas incarné, il existe, est incarné. Comprenez bien qu'en termes de fréquence, On n'est pas sur la même. Enfin, je suis non, pas connect je suis pas prête pour, non, il est pas prêt non plus, hein. De son côté, hein. Donc lui, il bosse sur d'autres trucs, hein, mais il est pas prêt non plus, hein. Soyez tranquille là-dessus, hein. C'est-à-dire que c'est pas: «Mince, je suis en retard, je l'ai raté». Non! Tout se déroule comme prévu. Par contre, c'est le temps pour vous de faire ce boulot-là. d'accord. Bon merci, ça je voulais savoir aussi. Ça va? Ça répond à votre question? Oui, merci. OK. Je vais vous envoyer le ou les replays, je sais pas comment ça va Mmh, ressortir là avec toutes les coupures qu'on a eues aujourd'hui. Dans la soirée là, il sera prêt. D'accord. OK. Bon, ben, OK. je vais aller sur votre site pour regarder le triangle et Il y a un cours dédié que pour ça, ouais, d'accord. cours vidéo et PDF, enfin e-book là, avec. Donc c'est une vidéo, je sais pas, je peux avoir des vidéos qui sont un peu trop longues parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'infos, n'hésitez pas à la couper, à la regarder en plusieurs fois. Mmh, d'accord.
Bah, je vais essayer d'un peu Voilà, organiser on tout infuse ça. tout ça, on se donne le temps de d'accuser réception parce que Mmh. c'était pas ce que vous étiez venu chercher aujourd'hui. On était censé se faire une petite lecture tranquille et bam! La déchetterie, qui arrive en premier, un soin déjà qui s'ouvre et puis derrière du: «Alors attends, en fait, on va pas tout nettoyer tant que» Ouais. non? Donc voilà, c'est toujours particulier mais c'est ça qui est arrivé aujourd'hui, donc c'est sans doute ce qu'il fallait que vous entendiez en priorité avant quoi que ce soit. On va pas vous rendre des paillettes, de l'étoile, Non, non, mais c'est ce que j'avais besoin d'entendre aussi certainement OK. et c'est ce qui si c'est pour me faire avancer, c'est il faut l'encaisser, mais il faut l'entendre aussi. OK, ça va. Très Merci en tout cas. merci pour tout, je vous envoie le replay tout à l'heure. Je t'envoie le replay tout Merci, à l'heure. au revoir. On tient bon, hein? On Oui, pense à tout ça, d'accord? Je suis une rose, je suis pas une poubelle. Mmh. merci, au revoir. Bonne fin de journée, au revoir.